Dans l'Antiquité du Proche-Orient, des textes ont vu le jour au sein de groupes sémitiques établis entre l'Égypte, Canaan et la Mésopotamie. Leur transmission débuta oralement et se transforma en écrits comprenant des lois, des alliances, des généalogies, des conflits politiques et des réorganisations religieuses. Chaque document reflète un contexte particulier, marqué par des déplacements, des soumissions ou des structures tribales. Au fil du temps, ces écrits furent copiés, classés et adaptés à de nouvelles circonstances, sans toutefois perdre leur noyau originel. À travers divers empires, ils furent conservés grâce à des écoles de scribes, des rituels codifiés et des pratiques normatives. Le contenu ne se limite pas au domaine religieux, il enregistre également des structures sociales, des procédures judiciaires, des codes sanitaires, des successions de leadership et des décisions politiques sous occupation étrangère. L'ensemble offre une séquence continue qui commence par une vision du monde primitive et culmine dans des structures organisées sous contrôle impérial. Que s'est-il réellement passé selon les Saintes Écritures lorsqu'on les suit dans leur propre ordre? Au commencement. À une époque antérieure à toute référence historique, la tradition biblique situe la création de l'univers. Le texte décrit l'apparition de la lumière, la séparation des eaux, la formation des astres, de la végétation et des animaux. Dans la dernière étape, selon la séquence narrative, apparaît la figure de l'être humain, créé avec une fonction spécifique de domination sur la terre. Il est présenté comme un couple, homme et femme, placé dans un espace nommé Éden. Là, selon le récit, il leur est accordé un libre accès à toutes les ressources, avec une seule restriction, ne pas s'approcher d'un arbre déterminé. La désobéissance à cette restriction donne lieu à une rupture. Un dialogue est décrit avec une figure identifiée comme un serpent, qui les persuade de défier l'ordre reçu. Ce faisant, une série de conséquences est déclenchée. L'accès au jardin est révoqué. Le travail devient une charge, et l'existence humaine se retrouve exposée à la mort. Ce moment est présenté comme le début d'une séparation entre l'humanité et son créateur. À partir de ce point, le texte introduit les descendants du couple initial. Le premier d'entre eux commet un homicide contre son propre frère. S'ensuit une généalogie qui s'étend sur plusieurs siècles, au cours desquels la population se multiplie, tout comme la violence. À mesure que les générations avancent, un homme nommé Noé est mentionné, décrit comme se distinguant de son entourage par sa conduite. À cette époque, le texte indique que la corruption s'était généralisée. Une décision est alors présentée, celle d'éliminer la population par un événement catastrophique, tout en préservant uniquement Noé, sa famille et divers animaux. Une embarcation de grande taille est construite, dont la durée et les dimensions sont spécifiées en détail. L'épisode se termine par un déluge qui recouvre la surface terrestre pendant de nombreux jours, suivi d'un processus de retrait progressif des eaux. Lorsque l'événement prend fin, il est indiqué que l'humanité recommence à se développer à partir des descendants de Noé. Ceux-ci se dispersent et forment des groupes parlant différentes langues. Dans l'une des scènes suivantes, la construction d'une tour dans la région de Shinar est racontée. L'objectif déclaré était d'atteindre le ciel et d'éviter la dispersion. Selon le texte, cette intention provoqua une intervention qui confondit les langues, interrompit l'œuvre et dispersa les constructeurs. Le lieu fut nommé Babel. La généalogie qui suit relie les constructeurs de la tour à un homme nommé Abram. Une transition est ainsi établie entre les premiers temps et l'émergence d'une figure centrale pour les étapes suivantes. Patriarche et alliance. Après la dispersion à Babel, le texte se concentre sur un homme originaire d'Ur des Chaldéens. Son nom est Abram. Il vit dans un environnement polythéiste et reçoit l'appel à quitter sa terre vers un lieu non précisé. Il lui est promis que sa descendance sera nombreuse, qu'il recevra une région en possession et qu'il deviendra une source de bénédiction pour d'autres peuples. Il obéit sans connaître sa destination finale. Il traverse différentes régions, Canaan, l'Égypte et le Negev. À chaque déplacement, des hôtels sont établis et les étapes du voyage sont marquées. Abram et sa femme Saraï n'ont pas d'enfants. Pour tenter d'assurer une descendance, Saraï propose que sa servante Agar ait un enfant avec son mari. Ainsi naît Ismaël. Plus tard, il est réaffirmé que la descendance promise viendra par l'intermédiaire de Saraï, qui reçoit un nouveau nom, Sarah.
Abraham devient Abraham. Une alliance est alors établie avec un signe physique, la circoncision. L'alliance définit des engagements mutuels et se présente comme permanente. Avec le temps, Sarah donne naissance à un fils nommé Isaac. La naissance survient alors qu'Abraham est d'un âge avancé. Ismaël est séparé et évolue à part. Le texte relate ensuite un épisode dans lequel Abraham reçoit l'ordre de sacrifier Isaac. Bien qu'il ne l'exécute pas, l'événement marque un tournant dans la relation entre le personnage et son Dieu. L'alliance est réaffirmée et il est précisé qu'elle sera transmise à Isaac. Isaac épouse Rebecca et a 2 fils, Ésaü et Jacob. Le premier est l'aîné, mais c'est le second qui reçoit la bénédiction paternelle, au moyen d'une ruse dans laquelle Rebecca intervient. Cela provoque un conflit familial qui entraîne la fuite de Jacob. En chemin, il fait un rêve nocturne où la promesse faite à ses ancêtres lui est répétée. Il arrive chez son oncle Laban où il travaille pendant plusieurs années en échange d'épouses et de bétail. Jacob forme une famille nombreuse avec 4 femmes. Il a 12 fils et au moins une fille. Les noms de ses fils deviendront les références des groupes qui formeront plus tard le peuple d'Israël. Une nuit particulière, Jacob fait une rencontre symbolique au cours de laquelle il lutte avec un personnage non identifié. À la fin de l'épisode, il reçoit un nouveau nom, Israël. Cette appellation devient centrale dans les textes ultérieurs. L'un des fils de Jacob, nommé Joseph, reçoit un traitement spécial. Ses frères, jaloux, le rejettent et le vendent à des commerçants. Ces derniers l'emmènent en Égypte, où il passe par différentes étapes. Esclavage, prison, puis ascension à un poste important dans l'administration du pharaon. Durant une période de pénurie, ses frères se rendent en Égypte pour chercher de la nourriture. Un rapprochement progressif s'opère. Finalement, Jacob se déplace avec toute sa famille dans ce pays où il s'installe. Avant de mourir, Jacob prononce des paroles spécifiques pour chacun de ses fils. Puis il meurt et est enterré en Canaan. Par la suite, Joseph meurt également. Le chapitre se conclut avec la présence des descendants de Jacob établis en Égypte, ce qui prépare le terrain à l'émergence d'une nouvelle étape. L'Exode et la loi. Le groupe descendu en Égypte depuis Canaan se multiplie au fil du temps. Le texte indique qu'après plusieurs générations, un nouveau pharaon accède au pouvoir sans se souvenir de Joseph. Ce souverain perçoit les Hébreux comme une menace démographique et politique. En réponse, il impose des conditions de travail forcées et décrète des mesures pour contrôler leur croissance. L'une d'elles consiste à éliminer les nouveau-nés mâles. C'est dans ce contexte qu'un enfant hébreu naît et est caché pendant plusieurs mois. Ensuite, il est placé dans un panier et déposé sur le fleuve Nil. Il est trouvé par la fille du pharaon, qui l'adopte et lui donne le nom de Moïse. Moïse grandit dans l'entourage royal, tout en conservant son identité hébraïque. En voyant l'oppression de son peuple, il intervient un jour et tue un Égyptien. Cela le contraint à fuir dans le désert. À Madian, il s'intègre à une famille locale, se marie et devient berger. Là, sur une montagne, il fait l'expérience d'une apparition divine décrite comme un buisson ardent qui ne se consume pas. Il reçoit la mission de retourner en Égypte pour libérer son peuple. Moïse émet des objections, mais finit par accepter. Accompagné de son frère Aaron, il se présente devant le pharaon avec une demande de libération. Celle-ci est rejetée à plusieurs reprises. S'ensuit une série de phénomènes qui affectent le pays. L'eau devient impropre, des fléaux touchent les animaux, les récoltes et les personnes. Chaque événement est précédé d'un avertissement, et après chacun, le pharaon cède puis revient sur sa décision. Le dernier de ces phénomènes est la mort des premiers-nés. Cette nuit-là, les Hébreux suivent des instructions précises. Ils sacrifient un agneau, marquent leur maison et se préparent à partir. Cette action est consignée comme un rite commémoratif. Après cet événement, les Hébreux entament leur sortie. Ils emportent leurs biens et s'en vont sous une direction guidée. Un passage s'ouvre au milieu d'une grande masse d'eau, tandis que l'armée égyptienne les poursuit. Une fois le passage refermé, les poursuivants disparaissent. Le groupe s'engage dans le désert. Rapidement, des tensions surgissent à cause du manque d'eau et de nourriture. Des provisions extraordinaires sont établies. De l'eau jaillit d'un rocher, de la nourriture est ramassée chaque matin. Des règles apparaissent aussi concernant le repos et l'organisation sociale. Sur le mont Sinaï, Moïse monte pour recevoir des instructions. Suit alors la remise d'un ensemble de commandements régissant les aspects religieux, sociaux, judiciaires et moraux.
Ces lois incluent des dispositions sur le culte, les fêtes, la justice et les relations personnelles. On ordonne aussi la construction d'une structure portative, le tabernacle, avec des dimensions et matériaux spécifiés en détail. Un système sacerdotal est institué, dirigé par Aaron et ses descendants, avec des rituels détaillés et des périodes de purification. Pendant l'absence de Moïse, certains du peuple fabriquent une figure en métal et la présentent comme une divinité. À son retour, Moïse réagit avec sévérité. Les commandements sont renouvelés et le processus d'organisation reprend. La structure du campement est définie. Les tribus reçoivent des emplacements et des fonctions spécifiques. De nouvelles lois sont promulguées et des précisions sont apportées sur les sacrifices, la pureté et la justice. Au cours de cette période, des plaintes constantes sont rapportées. Certains remettent en question le leadership, d'autres se plaignent de la nourriture ou des conditions du voyage. Un incident est décrit dans lequel 12 hommes explorent la terre promise. 10 reviennent avec un rapport défavorable. Cette réaction collective entraîne une décision. Le groupe n'entrera pas dans le pays, mais restera dans le désert pendant plusieurs décennies, jusqu'à la disparition de la génération initiale. À l'approche de la fin, la relève est préparée. Moïse transmet son savoir et confie la suite à Josué. Les lois sont récapitulées. Il est souligné que la fidélité sera la condition pour demeurer dans la terre promise. Moïse monte sur une montagne d'où il observe le territoire, mais n'y entre pas. Là se termine son cycle de leadership. Avec sa mort, une étape se clôt et une nouvelle phase commence sous une direction nouvelle. Terre, conquête et juge. Après la mort de Moïse, le leadership du groupe hébreu passe à Josué. Une nouvelle étape commence, centrée sur l'entrée et l'occupation du territoire promis. La première action est la traversée du fleuve Jourdain. Le texte indique que les eaux s'arrêtent et permettent un passage à sec. Un campement est établi à Gilgal et la circoncision est pratiquée sur ceux qui sont nés dans le désert. Une fête est aussi célébrée, marquant la fin de la manne comme nourriture quotidienne. La première ville affrontée est Jéricho. Une stratégie peu conventionnelle est mise en place. Le peuple fait le tour de la ville pendant plusieurs jours en silence, et le dernier jour répète l'action plusieurs fois avec des instruments sonores. Les murailles s'effondrent et la ville est prise. Des règles strictes sont imposées concernant le pillage. Un homme désobéit et est puni. Cette désobéissance affecte la prochaine opération militaire, ce qui conduit à une remise en question interne. Les campagnes se poursuivent vers le sud puis vers le nord. Les villes sont affrontées une à une. Certains groupes locaux tentent des alliances, d'autres résistent. Il y a des affrontements de durées et d'intensité variées. Le texte présente les conquêtes comme des actes accomplis sous ordre, mais précise aussi que certains peuples n'ont pas été entièrement déplacés. Avec le temps, les terres sont réparties entre les tribus par tirage au sort. Chaque groupe reçoit une région spécifique, sauf la tribu de Lévi, qui reçoit des villes désignées sans territoire propre. Josué rassemble les tribus et passe en revue les événements depuis la sortie d'Égypte. L'alliance leur est rappelée et ils sont exhortés à rester fidèles. Après sa mort, commence une période marquée par l'instabilité. Le leadership unifié disparaît et une structure tribale décentralisée se forme. Dans ce contexte surgissent des figures identifiées comme des juges. Il ne s'agit pas de juges au sens juridique moderne, mais de leaders charismatiques intervenant en temps de crise. Durant cette période, un schéma récurrent apparaît. Le peuple abandonne les règles établies, tombe sous domination étrangère, implore de l'aide et reçoit la conduite d'un chef temporaire. Celui-ci mène la reprise, puis à sa mort, le cycle recommence. Certains des juges mentionnés sont Othniel, Déborah, Gédéon, Jephthé et Samson. Chacun agit à une époque différente face à des ennemis spécifiques, Madianites, Philistins, Ammonites, entre autres. À cette époque, il n'existe pas de gouvernement centralisé. Chaque tribu agit de façon autonome et parfois isolée. Le texte indique qu'en ce temps-là, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Des épisodes illustrent aussi des conflits internes entre tribus et une dégradation sociale. L'un de ces épisodes implique un conflit entre la tribu de Benjamin et les autres, entraînant une guerre civile aux conséquences graves. Parallèlement, la vie de certaines familles est décrite. L'un de ces récits raconte le déplacement d'une famille de Bethléem à Moab à cause d'une famine. Le chef de famille y meurt, et des années plus tard, sa veuve revient accompagnée de sa belle-fille moabite.
Cette femme, appelée Ruth, s'intègre au peuple et finit par épouser un parent éloigné. De cette union naît un fils, dont le petit-fils sera David, futur roi. Ce récit s'insère comme une transition entre la période tribale et l'émergence d'une monarchie. À la fin de cette étape, le texte décrit une situation générale de désordre politique et religieux. Un besoin de leadership stable se fait sentir. En réponse, apparaît la figure d'un dernier juge, qui agit aussi comme prophète. Il s'appelle Samuel. Il est présenté comme un personnage intègre, jouant le rôle d'intermédiaire à un moment de transition institutionnelle. Roi se división. Au début de cette période, la population hébraïque vit sous la menace d'ennemis extérieurs et dans une désorganisation interne. Le leadership de Samuel, dernier juge, maintient une certaine stabilité, mais ne répond pas au désir collectif d'avoir une figure centrale dotée d'une autorité permanente. Les tribus réclament un roi, comme dans les peuples voisins. Samuel exprime des réserves, mais transmet la demande. La réponse reçue indique que ce n'est pas un rejet d'un dirigeant humain, mais de la structure actuelle. Finalement, l'établissement d'une royauté est approuvé, avec des avertissements sur ses conséquences institutionnelles. Le premier roi désigné est Saül, de la tribu de Benjamin. Il est reconnu pour sa taille et sa capacité militaire. Dans ses premières actions, il mène des campagnes défensives victorieuses. Cependant, le récit signale des épisodes de désobéissance à des instructions précises, ce qui entraîne son rejet comme roi légitime. Dès lors, Samuel reçoit l'ordre d'oindre un autre futur roi. Il s'agit d'un jeune berger nommé David, plus jeune fils d'une famille de la tribu de Juda. Alors que Saül règne encore, David rejoint l'armée et gagne la reconnaissance publique. Son affrontement avec un guerrier philistin nommé Goliath marque un tournant. À mesure que sa popularité croît, la tension avec le roi s'intensifie. Saül tente à plusieurs reprises de le faire tuer. David s'enfuit, forme un groupe de fidèles et vit dans des régions éloignées. Après la mort de Saül et de son fils Jonathan au combat, David est proclamé roi, d'abord à Hébron puis à Jérusalem. David établit une capitale politique et religieuse. Il transfère un objet sacré à Jérusalem, unifie les tribus et étend le territoire par des campagnes militaires. Il conclut aussi des alliances diplomatiques. Pendant son règne, des tensions familiales donnent lieu à des conflits internes. L'un de ses fils mène une rébellion, obligeant le roi à quitter temporairement la ville. La révolte est écrasée, mais l'événement laisse des traces sur la stabilité du royaume. Vers la fin de sa vie, David organise la succession. Son fils Salomon est désigné comme héritier. Une fois consolidé au pouvoir, Salomon inaugure une période d'expansion économique et de grands projets architecturaux. Le plus marquant est le temple de Jérusalem. Sa construction s'effectue avec des matériaux venus de diverses régions et l'aide d'ouvriers spécialisés. Il devient le centre des rituels, des fêtes et de l'organisation sacerdotale. Salomon établit aussi des relations avec des puissances étrangères et développe un réseau administratif complexe. Durant son règne, des politiques de travail forcé et des impôts élevés sont appliqués. Ces mesures suscitent du mécontentement, bien que celui-ci soit contenu. Après sa mort, la situation change. Son fils Roboam hérite du trône, mais adopte une attitude inflexible face aux demandes du peuple. Il en résulte une division du royaume. 10 tribus se séparent et forment un nouveau royaume au nord, appelé Israël, avec Samarie pour capitale. Les tribus de Juda et Benjamin restent au sud, avec Jérusalem comme centre. À partir de là, l'histoire se divise en 2 lignes parallèles. Dans le nord, les rois sont choisis par des mécanismes irréguliers, souvent par des coups d'État. Dans le sud, la dynastie davidique se maintient de manière continue. Les 2 royaumes affrontent des menaces extérieures, une instabilité interne et des tensions religieuses. En Israël, la capitale change plusieurs fois avant de se fixer. Certains rois favorisent l'adoration de divinités étrangères, ce qui provoque des tensions avec les groupes prophétiques. En Juda, des périodes de centralisation religieuse alternent avec d'autres marquées par le syncrétisme. Des figures comme Asa, Josaphat, Ézéchias et Josias tentent des réformes, tandis que d'autres gouvernements tolèrent des pratiques étrangères aux normes originelles. Dans les 2 royaumes surgissent des voix critiques dénonçant les dérives sociales et religieuses. Ces prophètes agissent comme opposants et avertisseurs. Leur message ne se limite pas au culte, mais traite aussi de justice, d'équité et de fidélité à l'alliance. Les contacts avec les empires régionaux augmentent.
L'Égypte, l'Assyrie et Babylone exercent une pression sur les deux royaumes. Certains dirigeants tentent de résister par des alliances, d'autres par le tribut. Les stratégies varient, mais le résultat commun est une dépendance croissante à l'égard de puissances étrangères. La stabilité s'affaiblit. Dans le nord, la succession irrégulière et les conflits constants facilitent l'intervention extérieure. Dans le sud, bien que la dynastie perdure, l'autonomie diminue progressivement. Cette période se conclut par deux dénouements distincts. Israël, le royaume du Nord, tombe face à la Syrie. Une grande partie de sa population est déportée et d'autres communautés sont installées sur son territoire. L'identité originelle se dilue. Juda, le royaume du Sud, résiste plus longtemps, mais subit aussi une menace croissante venue de Babylone. Les tentatives de résistance, les réformes internes et les avertissements prophétiques ne parviennent pas à inverser le cours des événements. Avec la destruction de Jérusalem et la déportation d'une partie importante de sa population, s'achève une étape historique marquée par la monarchie, le culte centralisé et la vie nationale sur une terre propre. Le peuple se retrouve pour la première fois sans temple, sans roi et sans territoire. Prophètes, conflits et chutes. Avec la division des royaumes, le rôle des prophètes prend une nouvelle dimension. Ils n'agissent plus seulement comme messagers, mais deviennent aussi des figures critiques, intervenant dans les domaines sociaux, politiques et religieux. Certains s'expriment en temps de paix relative, d'autres au milieu de guerres, d'alliances ou de crises internes. Leurs messages, presque toujours rejetés au début, sont conservés par écrit et constituent une section majeure du contenu biblique. Dans le royaume du Nord émergent des figures comme Élie et Élisée. Tous deux interviennent face à des rois qui favorisent le culte de divinités étrangères. Élie défie ouvertement les prêtres de Baal et s'oppose au roi Achab. Élisée lui succède, poursuivant les avertissements et réalisant des miracles qui lui sont attribués. Malgré ces interventions, les structures politiques du Nord se détériorent. Les successions violentes, les alliances fragiles et l'affaiblissement du pouvoir central ouvrent la voie à l'intervention assyrienne. L'année de la chute de Samarie est marquée comme la fin du royaume du Nord. Les tribus qui le composaient sont déportées. Des groupes étrangers sont installés à leur place. La région ne retrouve pas d'identité indépendante sous domination hébraïque. La population mélangée adopte des coutumes différentes et est perçue avec méfiance par ceux qui reviendront plus tard de l'exil. Ce processus est connu comme la disparition des 10 tribus. Pendant ce temps, dans le royaume de Juda, les transformations prennent plus de temps. Certains rois entreprennent des réformes religieuses, comme Ézéchias et Josias. Le premier tente de centraliser le culte à Jérusalem et de supprimer les sanctuaires alternatifs. Le second découvre un texte ancien lors de travaux au temple, ce qui provoque une campagne de renouveau religieux. Cependant, ces efforts ne parviennent pas à inverser le cours politique à long terme. Le contexte international évolue rapidement. La Syrie s'affaiblit et Babylone devient la puissance dominante. Juda se retrouve pris entre les grands empires. Certains rois cherchent à se soumettre par le tribut, d'autres choisissent la rébellion. La résistance entraîne des représailles. La première déportation a lieu sous le règne de Joachim. Une partie de l'élite, incluant artisans, scribes et nobles, est emmenée à Babylone. Un nouveau roi est installé sous surveillance. À cette époque, le prophète Jérémie agit. Il déconseille la rébellion et appelle à une reddition pragmatique. Son message en fait une figure isolée. Le refus d'obéir aux conditions imposées par Babylone entraîne une nouvelle attaque. Cette fois, Jérusalem est assiégée et détruite. Le temple est incendié. Les objets sacrés sont emportés comme butin. Le roi Sédécias tente de fuir, mais il est capturé. Une grande partie de la population est déportée. Seul un petit groupe reste dans des conditions précaires. Le gouverneur nommé est assassiné, provoquant la fuite des survivants. Pendant l'exil, certains prophètes commencent à interpréter les événements de façon structurée. Ézéchiel, depuis Babylone, reçoit des visions sur la restauration. Il décrit un temple idéal et une future répartition des terres. Isaïe, dans une deuxième section attribuée à une période ultérieure, annonce le retour comme une action permise par une nouvelle puissance, la Perse. Cette interprétation relie la chute à des causes internes et pas seulement militaires. La vie en exil n'est pas décrite en détail, mais des efforts pour préserver l'identité sont évoqués. Des textes sont conservés, des lieux de réunion sont organisés, et l'appartenance est affirmée par des pratiques alimentaires, des calendriers et des normes communautaires.
Certaines figures accèdent à des postes importants dans l'administration babylonienne. Daniel est l'une d'elles. Il combine l'interprétation de rêves avec une fermeté face aux règles imposées. Les récits le montrent avec des compagnons refusant certaines pratiques, affrontant des conséquences et survivant. Avec l'expansion de la Perse et la chute de Babylone, une nouvelle étape s'ouvre. Cyrus, roi de Perse, émet un décret permettant aux exilés de retourner à Jérusalem. Cette autorisation n'implique pas l'indépendance, mais accorde la liberté religieuse. Le retour s'organise en plusieurs phases. L'objectif est de reconstruire le temple et de reconstituer la communauté. Tous ne reviennent pas. Certains restent à Babylone, où ils s'étaient déjà établis. La reconstruction du temple rencontre l'opposition des peuples voisins. Il y a aussi des difficultés internes. Les travaux avancent lentement. Les prophètes Haggée et Zacharie encouragent la reprise du projet. Finalement, la structure est achevée, bien que sans la splendeur précédente. Plus tard, Esdras arrive avec un groupe supplémentaire. Il se concentre sur l'enseignement de la loi et le renforcement de l'identité. Ensuite, Néhémie, avec l'autorisation perse, reconstruit les murailles et organise des aspects administratifs. Durant cette période, des réformes affectent la vie quotidienne. Les mariages avec des personnes de peuples voisins sont interdits. L'étude du texte écrit devient la base de la cohésion. Le culte est centralisé. Des pratiques caractéristiques apparaissent, telles que la lecture publique de la loi et le développement d'une classe spécialisée dans son interprétation. Cette période clôt le cycle narratif qui avait commencé avec la monarchie. Bien que le peuple soit de retour sur sa terre, il ne possède plus ni indépendance ni roi. Le temple existe, mais sous contrôle étranger. L'organisation repose désormais sur la loi, le sacerdoce et une communauté dispersée. L'attente d'une restauration complète reste ouverte. Retour et restauration. Avec l'ascension de l'Empire perse, un changement décisif s'opère dans la situation des exilés. Cyrus, roi de Perse, décrète que les peuples déportés peuvent retourner sur leurs terres et reconstruire leur temple. Le document autorisant cette action est reconnu par les autorités locales. Dans ce contexte, un groupe de Juifs s'organise pour retourner à Jérusalem. Le chef de la première caravane est Zorobabel, descendant de la maison royale de Juda. Il est accompagné d'un groupe composé de prêtres, de lévites, d'artisans et de familles. À leur arrivée, ils trouvent une ville en ruine, avec des murailles détruites et un temple inexistant. La reconstruction des fondations de l'autel commence et certains sacrifices sont rétablis. Toutefois, les travaux ne progressent pas immédiatement. L'opposition des populations voisines, combinée au manque de ressources et au découragement, provoque l'arrêt du projet. Pendant cette période, les activités quotidiennes reprennent, mais le temple reste inachevé. Les prophètes Haggée et Zacharie interviennent dans ce contexte. Tous deux encouragent la reprise des travaux, invoquant l'urgence de remplir le mandat initial. Avec le soutien de nouvelles autorités perses, les travaux reprennent. Finalement, le temple est achevé et consacré, bien qu'avec moins de splendeur que le précédent. Ceux qui avaient connu l'ancien bâtiment le regrettent avec nostalgie, tandis que les générations nées en exil le perçoivent comme un signe de restauration. Après quelque temps, un nouveau groupe arrive de Babylone. Il est conduit par Esdras, un scribe versé dans la loi. Son approche n'est pas constructive, mais normative. À son arrivée, il constate que certains membres du peuple ont contracté des alliances familiales avec des peuples voisins. Il considère cette pratique comme un compromis de l'identité religieuse. À partir de ce constat, il initie un processus de séparation. Les structures communautaires sont réorganisées, les textes légaux sont lus en public et l'autorité sacerdotale est renforcée. Des années plus tard, un autre fonctionnaire autorisé par la Perse arrive avec une mission spécifique, reconstruire les murailles. Son nom est Néhémie. En parcourant la ville, il détecte de nombreuses failles dans la défense et l'administration. Il mobilise la population autour d'un projet coordonné par secteur. Il fait face à une opposition extérieure et à des tentatives de sabotage. Toutefois, il parvient à terminer les travaux en peu de temps. La ville retrouve un périmètre fonctionnel, bien que la sécurité ne dépende pas uniquement de ses structures physiques. Néhémie identifie aussi des pratiques irrégulières à l'intérieur de la communauté. Il dénonce l'usage inapproprié des espaces du temple, l'exploitation économique et la non-observance du jour de repos. Il met en œuvre des corrections, remplace des fonctionnaires et rétablit les normes.
Avec Esdras, il organise une cérémonie publique au cours de laquelle la loi est lue durant plusieurs jours. L'événement comprend des explications, des confessions et des engagements collectifs. Un document est rédigé pour consigner ces accords. Dès lors, l'identité du peuple repose sur 3 piliers, le texte légal, le sacerdoce et la séparation culturelle. L'étude des Écritures est encouragée, des fonctions spécifiques sont attribuées aux familles sacerdotales et la distinction vis-à-vis des autres peuples est renforcée. Ce modèle est maintenu même en dehors de Jérusalem, où commencent à émerger des lieux alternatifs de réunion et d'enseignement. La population reste sous domination perse. Aucune monarchie n'est instaurée et aucune autonomie politique n'est atteinte. L'organisation s'articule autour de leaders religieux et de fonctionnaires locaux. Le culte au temple est maintenu, bien que limité sur le plan économique. Les tribus et les contrôles imposés par la Perse influencent la vie quotidienne. Malgré cela, une forme de vie s'établit, permettant de préserver l'identité sans souveraineté territoriale. À la fin de cette période, une stabilité relative est perçue. Aucune prophétie n'est enregistrée immédiatement après. L'activité prophétique, centrale auparavant, diminue. L'accent est mis sur l'interprétation et l'enseignement du texte écrit. Les figures visibles ne sont plus des messagers, mais des scribes, des prêtres et des responsables communautaires. Ce modèle culturel et religieux affrontera les défis des siècles suivants. Le peuple reste sur sa terre, mais en tant que province d'un empire étranger. Aucune nouvelle révélation n'est produite. Les traditions sont conservées par la lecture, l'enseignement et la répétition. Ainsi s'achève l'étape de restauration, non comme un retour complet à la situation antérieure, mais comme une adaptation à une nouvelle réalité. 4 siècles de silence. Après la période de restauration sous domination perse, aucun nouveau message prophétique ni événement inscrit dans le canon biblique hébreu n'est rapporté. Cet intervalle de temps s'étend sur environ 4 siècles. Durant cette période, le peuple de Juda reste sous contrôle étranger, adaptant ses structures internes tout en faisant face à des transformations culturelles, politiques et religieuses provoquées par les changements dans l'environnement impérial. La domination perse se maintient pendant près de 200 ans. Pendant ce temps, Jérusalem fonctionne comme une province relativement stable. L'administration locale est confiée aux grands prêtres, dont l'autorité est reconnue par le gouvernement central. Les pratiques religieuses se poursuivent régulièrement, bien que limitées par les ressources disponibles et soumises à une surveillance impériale. L'identité collective se maintient grâce à l'enseignement de la loi, à la vie sans temple en dehors de Jérusalem et au renforcement des normes communautaires. Avec l'expansion militaire d'Alexandre le Grand, l'empire perse tombe et la domination macédonienne s'impose. Après la mort d'Alexandre, ses généraux se partagent les territoires conquis. La Palestine passe d'abord sous le contrôle des Ptolémées, installés en Égypte, puis sous celui des Séleucides, basés en Syrie. Durant ces changements, la culture grecque est progressivement introduite. Des théâtres, des gymnases et des écoles de langue grecque sont construits. Une partie de la population adopte ces éléments, tandis qu'une autre les rejette. Le conflit s'intensifie sous le règne d'Antiochos IV Épiphane. Celui-ci impose de force des pratiques culturelles étrangères, interdit les observances religieuses hébraïques et profane le temple de Jérusalem en y introduisant des cultes grecs. En réponse, une révolte éclate, menée par une famille sacerdotale, les Maccabées. Le conflit prend la forme d'une guerre prolongée. Finalement, les insurgés reprennent Jérusalem, purifient le temple et rétablissent le culte. Cet épisode donne naissance à une commémoration annuelle. Après la victoire, les chefs de la révolte assument le pouvoir politique. Une dynastie sacerdotale dotée d'une autorité royale est fondée, connue sous le nom des Hasmonéens. Pendant quelques décennies, le peuple hébreu jouit d'une indépendance relative. Le temple fonctionne à nouveau pleinement. Des monnaies sont frappées et des alliances diplomatiques sont conclues. Cependant, la stabilité est menacée par des divisions internes et des conflits de succession. Au cœur de ces disputes, Rome intervient. Le général Pompée conquiert Jérusalem et établit un contrôle sur la région. Bien qu'une certaine autonomie soit accordée en matière religieuse, le pouvoir effectif passe entre les mains de gouverneurs désignés par Rome. Émerge alors la figure d'Hérode, reconnu comme roi, bien que subordonné à l'autorité romaine. Son règne associe grands travaux publics et répression politique.
Il ordonne l'agrandissement du temple et la transformation de Jérusalem, mais réprime ses opposants et concentre le pouvoir. Pendant ce temps, aucun nouveau texte prophétique officiellement reconnu n'est produit. L'activité religieuse s'organise autour du temple, mais aussi dans d'autres espaces. Divers groupes apparaissent, chacun avec son approche. Les pharisiens promeuvent la loi orale et l'étude. Les sadducéens contrôlent le temple. Les esséniens se retirent dans des communautés fermées. Les zélotes prônent la résistance armée. Bien qu'ils partagent certains éléments, ils présentent des différences doctrinales et sociales importantes. L'espérance d'une intervention future reste vive. Certains textes rédigés à cette époque expriment l'espoir d'une restauration complète. D'autres interprètent les événements comme l'accomplissement de signes. Ces idées ne s'expriment pas uniformément en public, mais circulent parmi différents groupes de la population. L'usage de symboles, de chiffres et de visions devient fréquent dans les écrits non inclus dans le canon officiel. À la fin de ces siècles, le territoire reste sous domination romaine. Le temple est toujours debout, mais la souveraineté a disparu. La loi est étudiée, mais les désaccords sur son application sont nombreux. Le sacerdoce existe, mais sa légitimité est contestée. La mémoire du passé, le poids du présent et l'attente de l'avenir se conjuguent dans une situation tendue. C'est dans ce contexte que surgissent de nouvelles figures qui changeront le cours de l'histoire. La vie de Jésus. Sous le règne d'Hérode en Judée, un couple originaire de Galilée se rend à Bethléem en raison d'un recensement ordonné par l'autorité romaine. C'est dans ce contexte qu'un enfant nommé Jésus naît. Le récit indique qu'aucun hébergement n'était disponible et que la naissance a lieu dans des conditions modestes. Peu après, le gouverneur local, ayant entendu des rumeurs sur un éventuel prétendant au trône, ordonne l'exécution des nouveau-nés dans la région. La famille s'enfuit en Égypte. Plus tard, elle revient et s'installe dans la ville de Nazareth. Aucune information n'est conservée sur les premières années de Jésus, à l'exception d'un épisode à l'âge de 12 ans dans le temple de Jérusalem. Il réapparaît publiquement vers l'âge de 30 ans, lorsqu'il se rend auprès de Jean, un prédicateur du désert qui proclame la nécessité du repentir. Jean baptise ceux qui viennent à lui et annonce l'arrivée d'un être supérieur. Jésus reçoit le baptême dans le fleuve Jourdain. Peu après, il se retire dans le désert pendant 40 jours, où il affronte une série d'épreuves. À son retour, il commence à parcourir les régions de Galilée et de Judée. Il appelle plusieurs hommes à le suivre. Ceux-ci abandonnent leurs occupations et l'accompagnent dans ses déplacements. Il enseigne dans les synagogues, parle en plein air, répond aux questions et utilise des comparaisons tirées de la vie quotidienne. Il accomplit aussi des actions interprétées comme des signes: guérison, expulsion d'esprits, multiplication de nourriture et maîtrise de phénomènes naturels. Sa présence suscite des réactions variées. Certains le suivent, d'autres l'observent avec suspicion. Des critiques apparaissent dans les milieux religieux établis. Non à cause de ses origines, mais de sa manière d'interpréter la loi, de son contact avec les exclus et de l'autorité avec laquelle il agit en dehors des cercles traditionnels. À plusieurs reprises, il est confronté à des objections concernant le repos du sabbat, le contact avec des malades ou le pardon des péchés. Malgré cela, il poursuit son activité sans interruption. Tout au long de son parcours, il fait souvent référence à un concept qu'il appelle « royaume ». Il ne le présente pas comme une structure politique, mais comme une réalité en cours de développement. Il décrit ce royaume à travers des exemples, des avertissements et des promesses. Il déclare à plusieurs reprises que son accès ne dépend ni des origines, ni des mérites extérieurs. Il avertit aussi du jugement, du rejet et des conséquences de l'indifférence. Il réunit un petit groupe de disciples qu'il instruit de manière plus intime. Il leur explique certaines leçons en privé, les envoie mettre en pratique ce qu'ils ont appris et leur annonce des événements futurs. Il affirme qu'il sera livré, rejeté et exécuté. Il ajoute que, peu après, il reviendra à la vie. Ces déclarations ne sont pas immédiatement comprises. Le groupe conserve des attentes différentes, liées à une restauration nationale. En se dirigeant vers Jérusalem, Jésus reçoit le soutien du peuple, mais aussi une surveillance étroite. En entrant dans la ville, il chasse les commerçants du temple. Cet acte provoque une réaction coordonnée des autorités religieuses. Des questions lui sont posées pour le piéger. Il ne répond pas directement, mais par des récits à sens clair. La tension monte. L'un de ses disciples accepte de le dénoncer en échange d'une récompense.
Lors d'un repas avec ses disciples, il annonce sa mort et instaure un symbole partagé à travers le pain et le vin. Ensuite, il se retire dans un lieu isolé pour prier. C'est là qu'il est arrêté. Il est conduit devant les autorités religieuses, puis devant le gouverneur romain. Des interrogatoires sont menés, des accusations sont portées et une condamnation est finalement prononcée. Le gouverneur ne trouve aucune faute selon la loi romaine, mais cède à la pression locale. Jésus est flagellé, exhibé en public, puis conduit hors de la ville pour être exécuté. La peine appliquée est la crucifixion. Il reste suspendu pendant plusieurs heures sur une structure en bois. Finalement, il meurt. Son corps est retiré et placé dans un tombeau appartenant à un sympathisant. Une garde est affectée à l'endroit. Le troisième jour, plusieurs femmes se rendent au tombeau et le trouvent vide. Elles rapportent ce qu'elles ont vu. Certains disciples viennent et confirment les faits. Dans les jours qui suivent, différents groupes affirment l'avoir vu vivant. Ces rencontres ont lieu dans divers contextes et lieux. Jésus y parle, donne des instructions et indique qu'ils ne doivent pas rester à Jérusalem, mais attendre une intervention future. Ensuite, selon les textes, il s'élève jusqu'à disparaître. Ses disciples restent réunis, attendant la manifestation annoncée. La vie publique de Jésus a duré peu de temps, mais a laissé un témoignage ample. Son activité ne se limite pas au domaine religieux. Elle inclut des enseignements éthiques, des remises en question sociales et un nouveau cadre de référence pour ses disciples. Après sa mort, une nouvelle étape commence, au cours de laquelle ses partisans agissent sans sa présence physique, mais guidés par ce qu'ils estiment avoir reçu directement. L'expansion de l'Église. Après la disparition physique de Jésus, ses disciples restent réunis à Jérusalem. Selon le récit, un événement interprété comme une manifestation spirituelle survient lors d'une fête juive. Un groupe de disciples se met à parler en diverses langues, ce qui attire l'attention des personnes présentes. Pierre, l'un des principaux du groupe, explique la situation en s'appuyant sur des textes anciens. Ce jour-là, plusieurs centaines de personnes rejoignent la communauté. L'organisation initiale se développe dans la ville. Les croyants se réunissent dans des maisons, partagent les repas et les enseignements et distribuent les ressources équitablement. Ils conservent un lien avec le temple, tout en établissant une structure propre. Certains disciples accomplissent des guérisons et prononcent des discours publics. Ces actions attirent l'attention, mais suscitent aussi l'opposition des autorités religieuses. À plusieurs reprises, ils sont arrêtés, interrogés, puis relâchés avec des avertissements. L'un des leaders émergents, Étienne, est accusé de blasphémer contre le temple et la loi. Il est conduit devant un conseil où il présente une défense retraçant l'histoire du peuple hébreu. À la fin de son discours, il est lapidé. Cet épisode marque le début d'une persécution plus large. En conséquence, plusieurs disciples se dispersent vers d'autres régions. Ce déplacement n'arrête pas la diffusion du message, mais l'étend à de nouvelles villes. Dans ce contexte apparaît une figure d'abord hostile au mouvement. Saul, citoyen romain et expert en loi. En chemin vers Damas, il vit un événement qui le pousse à changer de position. Dès lors, il adopte le message qu'il combattait. Il prend le nom de Paul et s'engage activement dans l'expansion du mouvement. Son intégration suscite d'abord la méfiance, mais il finit par être accepté. À mesure que le message atteint des non-juifs, des tensions surgissent. Certains estiment qu'il faut suivre les anciennes lois, d'autres que la foi seule suffit. Une réunion à Jérusalem est convoquée pour trancher. Il est décidé qu'il n'est pas nécessaire d'imposer toutes les pratiques antérieures. Cette décision favorise une expansion plus large. Paul effectue plusieurs voyages en Asie mineure et autour de la Méditerranée. Il visite des villes, y fonde des communautés et reste en contact avec elles par des lettres. Il rencontre diverses réactions, accueil, indifférence ou rejet. Parfois arrêté, parfois libre, il adapte son discours au contexte tout en maintenant les fondements. Il collabore avec d'autres, délègue des rôles et structure les fonctions dans les communautés. Pendant ce temps, à Jérusalem, la situation se tend. Les relations avec les autorités religieuses et avec le pouvoir romain se détériorent. Jacques, une figure influente, est exécuté. De nombreux croyants quittent la ville. Le temple fonctionne toujours, mais les tensions politiques et sociales augmentent. Une révolte contre Rome entraîne une réponse militaire. Rome assiège Jérusalem, qui finit par tomber. Le temple est détruit et ne sera jamais reconstruit. Cet événement entraîne une transformation majeure. Le culte s'oriente vers les synagogues et les foyers.
Pour les disciples de Jésus, le temple n'est plus essentiel. Les communautés s'organisent en réseau, unies par des enseignements communs et la mémoire des débuts. Paul est arrêté à Jérusalem et transféré à Rome. Il reste sous garde, mais conserve une certaine liberté. De là, il continue d'écrire aux communautés. Il meurt finalement dans des circonstances peu détaillées. Pierre se rend aussi à Rome et devient une figure centrale de la communauté locale. Sa mort est attribuée à une persécution sous l'empereur Néron. D'autres leaders prennent ensuite la relève pour enseigner et guider. Les premières communautés conservent des éléments communs: lecture des textes, prières, repas partagés et entraide. Peu à peu, des écrits circulent: enseignements, récits, lettres sur la conduite, la foi et l'organisation. Ces textes formeront plus tard le noyau du canon reconnu. En dépit de l'absence de structure formelle, les communautés se maintiennent. Des responsables sont désignés dans chaque ville. Certains se consacrent à l'enseignement, d'autres à la gestion. Des moyens sont mis en place pour résoudre les conflits. Les persécutions, bien que sporadiques, reviennent régulièrement. Certains gouvernants les approuvent, d'autres les ignorent. Les croyants sont accusés de subversion ou de refus des cultes officiels. Durant cette période, l'expansion géographique s'accélère. Le message atteint l'Asie, l'Afrique du Nord et le sud de l'Europe. La diversité culturelle oblige à adapter l'expression, mais les éléments fondamentaux demeurent: la figure centrale de Jésus, l'espérance de son retour et l'appel à une vie nouvelle. La séparation avec le judaïsme s'accentue. D'abord perçus comme une même tradition, ils deviennent des groupes distincts. À la fin de cette étape, l'organisation a profondément évolué. D'un petit groupe à Jérusalem, elle est devenue un réseau étendu. Sans temple, sans État ni protection légale, les communautés survivent par la mémoire, l'écriture et la pratique. Le développement futur se construira sur cette base. Vision de l'avenir. Dans la dernière section du texte biblique figure un document attribué à un homme nommé Jean, identifié comme serviteur des communautés persécutées. Il se trouve exilé sur une île appelée Patmos, durant le règne de l'empereur romain Domitien. Là, il affirme avoir reçu une révélation par des visions. Le contenu, rédigé sous forme de messages adressés à 7 communautés d'Asie mineure, mêle exhortations, avertissements et descriptions d'événements futurs. Les communautés mentionnées font face à des défis variés. Certaines résistent sous pression, d'autres ont cédé à des influences extérieures. À chacune est adressé un message spécifique. Des actions à corriger sont signalées, tout comme des attitudes à préserver. Une récompense est promise à ceux qui persévèrent. Après cette introduction, l'auteur présente une suite de visions. Celles-ci ne suivent pas un récit linéaire, mais utilisent des symboles, des nombres et des figures représentant des forces ou entités. Parmi les éléments notables figurent un trône entouré de créatures, un livre scellé de 7 sceaux et un agneau, seul capable de l'ouvrir. Chaque sceau brisé déclenche un événement sur Terre. Ensuite viennent 7 trompettes, dont les sons annoncent des calamités. Plus tard, un affrontement est décrit entre des figures identifiées comme des bêtes, des dragons et des témoins. Des signes dans le ciel, des persécutions de croyants et des manifestations de jugement sont également mentionnés. Malgré le caractère symbolique du texte, certains axes sont récurrents. L'un d'eux est le conflit entre le juste et le corrompu. Un autre est la résistance d'un groupe qui ne se soumet pas. Une figure centrale apparaît aussi, sous diverses formes: agneau, cavalier, juge. Le récit atteint des sommets de crise où le mal semble dominer, mais une intervention définitive est ensuite annoncée. Dans l'un des passages finaux, la chute d'une ville nommée Babylone est décrite. Elle ne représente pas nécessairement la cité historique, mais plutôt un symbole de pouvoir oppresseur. Après sa chute, la justice du jugement est proclamée. Ensuite, une nouvelle figure, montée sur un cheval blanc et accompagnée d'armées, affronte et vainc les forces adverses. Un temps de paix est mentionné, suivi d'un dernier affrontement. Le texte se termine par une vision de restauration. Une ville nouvelle apparaît, sans temple, car la présence divine y est totale. Un fleuve coule depuis son centre, bordé d'arbres qui donnent des fruits en permanence. Il n'y a ni mort, ni larmes, ni douleur. La séparation entre l'humain et le divin disparaît. La ville est habitée par ceux qui ont été fidèles. Sa porte reste ouverte et il n'y a plus de nuit. L'œuvre conclut par une déclaration sur l'authenticité de la révélation. Elle appelle à garder espoir,
à ne pas modifier le contenu du message et à attendre l'accomplissement des promesses. Aucune date n'est donnée, aucun calendrier défini. Ce qui est présenté n'est pas une prédiction au sens strict, mais une proclamation de clôture qui place le lecteur face à une promesse encore non réalisée, mais constamment soutenue. Ce texte ne s'adresse pas uniquement à son époque. Bien qu'il naisse dans un contexte spécifique de persécution, son langage permet des interprétations à travers les âges. Cette ambiguïté a contribué à sa longévité. L'usage de nombres comme 7, 12 et 1000, la mention de sceaux, de trompettes et de coupes, ainsi que la multiplicité des figures, ont fait l'objet de nombreuses analyses. Toutefois, le texte n'offre pas de clés internes imposant une lecture unique. Avec cette œuvre s'achève la séquence canonique du texte biblique. Aucun document postérieur n'a été unanimement reconnu comme partie intégrante du corpus. La Bible se conclut non par une résolution littérale du conflit historique, mais par l'affirmation d'une continuité qui dépasse l'immédiat. Ce qui a commencé par la création s'achève par une restauration.